Bonjour chère amie Vierge et ascendant Vierge, je vous retrouve pour l'horoscope du mois d'août 2022. J'espère que vous passez un bel été. Alors je vais vous partager la carte pour le 1er août 2022 pour que vous voyez un petit peu où se trouvent les planètes par rapport à votre signe. Donc j'ai placé la Vierge en ascendant ici et je vais commencer par vous parler de la triple conjonction Mars-Uranus, nœud nord en taureau qui a lieu dans votre maison 9 et du transit du soleil qui termine son tour du zodiaque avant de retourner dans votre signe, qui est donc en Lion dans votre secteur 12. Alors, je vous rappelle que il est préférable d'écouter pour plus de précision la vidéo qui correspond à son signe et à son ascendant. Mais si vous ne devez écouter qu'une vidéo sur les deux, écoutez celle plutôt de votre ascendant. Alors, donc en début de mois, on a la conjonction Mars-Uranus-Soleil, Mars-Uranus nord, pardon, dans votre maison 9 en taureau, un signe ami, donc au trigone de votre signe, hein, qui va pas mal vous booster, qui vous permet de vous développer dans le secteur des voyages, de l'étranger, dans tout ce qui va concerner les hautes études, dans la question de l'orientation, de la spiritualité éventuellement, dans le domaine de l'édition pour ceux qui écrivent par exemple. Donc ici, il y a des changements qui s'opèrent, qui sont meant to be, hein, comme on dit en anglais. Hein, ce sont des changements qui doivent s'opérer de toute façon et qui vont vous permettre, alors pour certains, ça va être de développer une curiosité plus importante sur le plan intellectuel pour des sujets en particulier, que ce soit en autodidacte ou que ce soit en suivant des cours, en vous inscrivant à une formation, hein, par exemple. C'est possible que ces études que vous allez suivre et qui semblent quand même vous enthousiasmer, vous permettent ensuite de vous professionnaliser dans un domaine en particulier. Ça peut être des études très techniques, très précises, ou alors, pour certains, ça peut être aussi un goût particulier, par exemple pour l'ésotérisme, pour l'astrologie éventuellement, qui pourrait se déclarer sur cette période. Euh, donc, un moment, j'ai l'impression d'avoir encore perdu ma carte. La voilà. Donc, un moment pour étudier, pour vous former, si le cœur vous en dit, si vous en avez envie, hein, parce que ça viendra d'un élan, de toute façon. C'est quelque chose vraiment que vous aurez envie de faire, hein. Pour d'autres, il peut être question plus de voyager, de découvrir, de partir à l'aventure. Alors cette notion d'aventure, vous allez la voir quoi que vous fassiez, qu'il s'agisse de retourner, de reprendre vos études ou de vous lancer dans de nouveaux défis au niveau des études ou qu'il s'agisse de partir en van autour du monde, à l'étranger, ben pourquoi pas, puisque ici on a la notion de découverte, hein, ou alors ça peut être pour d'autres bien plus terre à terre que ça, hein. Ça peut représenter juste une nouvelle aventure dans le sens que vous prenez une nouvelle voie dans votre vie, vous partez dans une nouvelle direction. Mais c'est vrai que certains pourraient avoir envie de voyager, alors particulièrement là au mois d'août, mais peut-être même pour certains carrément changer de pays, hein, aller vivre ailleurs. Ça peut être une question qui se pose, ou en tout cas ça peut être en projet pour certains. Il peut être aussi question ici de changer, faire évoluer sa manière de penser, peut-être de changer d'état d'esprit par rapport à certains sujets. Il peut être question aussi de se lancer dans des entreprises, par exemple, d'import-export, pour ceux qui travaillent plus sur un aspect commercial.
Vous allez tourner vraiment, en tout cas, vers le futur avec cette position-là. Des démarches peuvent être effectuées ici auprès de toutes les autorités, ambassades, etc., peut-être pour refaire un visa, pour refaire des papiers pour pouvoir voyager. Et puis pour d'autres, ça peut être des démarches qui sont liées à des écrits. On va rechercher par exemple un éditeur si on a quelque chose à proposer à l'édition, qu'il s'agisse d'un livre, d'un oracle ou autre, hein. Vous aurez en tout cas à cœur ici de transmettre vos connaissances, de les partager. Vous aurez de l'intérêt pour tout un nouveau sujet, hein, peut-être même l'économie pour certains. Vous pouvez aussi avoir des affaires juridiques à régler avec les impôts ou avec une banque. Pour les travailleurs indépendants, il s'agit peut-être de changer de statut. Si vous vous rendez compte que vous payez trop d'impôts, vous allez peut-être rechercher pour changer de statut. Certains peuvent aussi chercher, comme je vous disais, à s'installer loin. Alors, je disais à l'étranger, mais ça peut être dans une autre région aussi, hein. Il peut être question aussi de fréquenter des lieux publics pour votre travail. Alors, soit des lieux publics qui sont liés d'une manière ou d'une autre à l'étranger, à des établissements qui reçoivent des étrangers, ou alors ça peut être, je ne sais pas moi, des hôtels, comme ça peut être des endroits plutôt la préfecture, des endroits où on va faire des papiers pour se rendre à l'étranger. Donc, on peut être amené par son travail à fréquenter des lieux publics ici. On peut aussi être amené à fréquenter des lieux, par exemple, qui sont liés à la santé. Vous aurez, alors, soit parce qu'on y travaille, soit parce qu'on va rendre visite à quelqu'un qui a des problèmes de santé. Vous aurez vraiment une vision, en tout cas très claire, globalement, là, un élan, une impulsion pour votre futur et vous aurez tendance vraiment à suivre cette vision que vous aurez. Pour certains, il y aura même une envie de guider les autres vers cette vision que vous avez. Donc, vous pourriez avoir une vision pour vous-même et puis pour d'autres. Vous avez plus conscience de la voie à suivre pour vous, sur cette période-là. C'est pourquoi certains vont vraiment changer d'orientation. Alors le soleil, est dans votre maison 12 jusqu'au 23 août en Lion. C'est donc une période quand même de repos, comme je vous disais tout en tout début, de fin de cycle, de lenteur. Une période en fait où on digère en quelque sorte tout ce qui s'est passé pendant l'année, l'année qui vient de s'écouler, avant de recommencer d'un bon pied. Donc ça peut aussi représenter des périodes de fin de quelque chose, fin d'un cycle, en tout cas avant un nouveau, période de fin de gestation d'un projet, fin de quelque chose dans votre vie, hein, qui durait depuis longtemps. Ça peut être aussi fin de certaines dépendances, fin de certaines habitudes. On coupe avec un passé, on s'en éloigne ici, ou alors on se met un peu en retrait vis-à-vis de son quotidien, de ses habitudes, soit pour se ressourcer, hein. Alors parfois ça va être un peu de manière un peu obligée, hein. On va faire un séjour, par exemple dans un hôpital ou autre, ou alors pour réfléchir à soi. On peut se mettre au vert, on peut faire une retraite, on peut avoir besoin de prendre du temps pour soi, pour réfléchir à soi, pour prendre le temps de créer aussi, hein. Ça peut être des résidences d'artistes aussi qu'on va fréquenter durant cette période, ou en tout cas pour faire un bilan et pour reconsidérer ce qui est important pour nous. Donc, soit on a quelque chose qui est en gestation ici, soit on est dans une période de réflexion par rapport à ce qui arrive. On peut aussi être un peu plus isolé durant cette période parce que, par exemple, on vient d'avoir un enfant et qu'on doit s'occuper de cet enfant. Alors, le 4 août, on a Mercure qui entre en Vierge et qui reste jusqu'au 26 août. Alors, Mercure entre dans votre signe, dans votre maison 1. C'est le moment de prendre soin justement de votre santé, de votre hygiène de vie, pour réfléchir aussi et penser le cycle qui est en train de s'ouvrir, qui s'apprête à s'ouvrir. Donc, il s'agit d'être en forme, hein, pour accueillir le soleil le 23, qui va regagner votre signe, qui va vous permettre de démarrer un nouveau cycle. Donc, c'est une période où vous pourriez utiliser ce Mercure pour trier, pour faire, peut-être pour vivre différemment, revoir votre hygiène de vie, pour faire du tri au sens propre, donc peut-être dans la maison, mais ça peut être aussi au niveau relationnel. Euh,
il y a beaucoup de réflexions, on voit, hein, pour vous ce mois-ci. Alors attention à ne pas être dans la rumination, hein, à ne pas être dans l'obsession non plus. Réfléchir, d'accord, mais à un moment donné, même ça, c'est bon d'arrêter la réflexion. Ici, il y a vraiment une envie de se réaliser, de s'organiser concrètement. Donc, c'est possible que vous soyez en train de mettre au point des plans pour comment vous allez vous organiser par la suite. Peut-être que aussi, pour certains, il y a une réflexion sur la vie professionnelle ici, hein, ou même une volonté de trouver un emploi, ou de savoir si on va accepter une offre, par exemple, qui nous est faite. Il y a plus d'envie d'apprendre, on le voit là aussi, de disséquer peut-être même un savoir, de faire de la recherche, de s'adonner à un travail peut-être plus intellectuel. Il peut être aussi question d'être en contact plus fréquemment avec sa fratrie sur cette période-là. Alors, entre le 2 et le 7 août, Vénus en Cancer, ici, vous voyez, dans votre secteur 11, va former un trigone à Neptune, un sextile à Mars-Uranus. Ça commencera par le sextile à Mars-Uranus et ensuite le trigone à Neptune. Donc, la vie, Vénus dans ce secteur 11, mais quand même en avant la vie amicale. Donc, il peut être question d'amis du passé qui reviennent sur le devant de la scène, que vous recontactez ou avec qui alors, ça peut être ami, ça peut être aussi une petite amie, hein, c'est pas forcément l'ami, ça peut être le partenaire à partir du moment où vous étiez éloigné et vous vous rejoignez. Et puis pour d'autres, ça peut être des amies plutôt féminines ici, hein, qui vous recontactent ou que vous recontactez et avec qui vous allez peut-être un petit peu communiquer sur cette période-là, être en lien sur cette période-là. Certains pourraient trouver vraiment du soutien là par rapport à certains projets. Il semblerait que vous ayez des projets, alors ça peut être des projets qui sont liés à la maison, qui sont liés oui, qui sont liés au logement ou qui sont liés à la famille et vous allez rechercher du soutien. Alors ça peut être auprès de personnes que vous connaissez, peut-être qui font partie de votre passé et qui peuvent vous apporter ce soutien. Ça peut être un soutien moral ou matériel. Et puis, ça peut être quelqu'un qui vous aide aussi, qui connaît la personne qu'il vous faut pour réaliser tel ou tel projet, vous voyez? Et puis pour d'autres, ça peut représenter aussi des liens qui vont se resserrer, par exemple dans le couple. Hem, il peut être question aussi de s'appuyer peut-être sur certaines personnes, de trouver les bons contacts, les personnes qui vont nous aider. De toute façon, Vénus va vous aider à trouver du soutien facilement auprès de personnes qui vous sont familières et que vous connaissez. Alors, vous pouvez aussi réfléchir à vos attachements sur cette période-là. Certains vont plutôt être en train de réfléchir à leur attachement, surtout ceux qui sont dans des difficultés relationnelles. Il peut être question aussi de se réunir en famille ou de se réunir entre amis, hein. Vous allez vous intégrer beaucoup mieux ici socialement. Il y a une forme de reconnaissance quand même autour de vous. Vous pouvez compter sur l'appui d'amis à l'étranger, avoir des nouvelles d'amis à l'étranger, réfléchir aussi à l'avenir d'une relation, d'un couple. Il peut y avoir des projets de voyage dans l'air, hein, dont on discute ici. Vous allez pouvoir collaborer aussi avec certaines personnes qui vous sont chères, sur le plan de la spiritualité, de la créativité. Donc il y a pour moi, il y a des entrées d'argent qui sont possibles aussi. Puis surtout, vous allez pouvoir compter donc sur l'entraide, sur une forme de douceur dans la vie amicale, les projets de groupe, même les projets pou c'est aussi un bon moment, par exemple, pour rameuter, une clientèle, pour être plus populaire, hein, avec cette Vénus en Cancer. Donc il est possible que vous si vous êtes dans un travail indépendant, que vous ayez plus de contact avec la clientèle, plus de clientèle en ce moment. Alors, le 12 août, on a la pleine lune qui va se former en Verseau. Alors, entre le 7 et cette pleine lune, le 12 août, on a le Mars en Taureau qui va former un carré à Saturne. On a Vénus en Cancer qui va former une opposition à Pluton. On a le Soleil qui va former un carré à Uranus. Donc, on a des aspects quand même de tension entre le 7 et le 12. C'est quand même pas évident sur cette période-là. Alors,
vous êtes un peu moins impacté dans la mesure où ça se passe plutôt dans les signes fixes et c'est plutôt eux qui vivent ces changements et ces tensions fortement. Mais malgré tout, bon, ça peut quand même vous toucher selon la maison qui va être impacté chez vous. Alors justement, là, cette pleine lune est dans votre maison 6, donc c'est encore une position qui nous parle du domaine de la santé, qui nous parle du domaine du travail. Donc ça semble tout de même être deux occupations importantes pour vous, cette période, des thématiques qui vous sont très personnelles, puisque la maison 6 est justement reliée à des thématiques très vierges. Donc, il se peut que quelqu'un de votre entourage ou vous-même soyez plus en relation avec des établissements publics ou hospitaliers. Pour certains, ça va être avec des services de santé. Ça peut être une période aussi où vous pouvez conclure un projet dans le travail. Vous pouvez aussi communiquer à propos du quotidien, à propos des projets concernant le quotidien du couple, par exemple. Il peut y avoir, alors surtout pour ceux qui se séparent, là, j'ai l'impression qu'il peut être question de réfléchir à comment organiser la suite pour les couples qui sont en séparation. Et puis, pour ceux qui ne sont pas en séparation, ça va être plutôt des couples qui, au contraire, démarrent quelque chose à un niveau familial ou au niveau d'un logement et qui sont en train de discuter, de communiquer sur comment va se passer la suite aussi, mais qui sont en tout cas vraiment dans une gestion purement du quotidien, du travail au quotidien. Alors, il peut être, peut-être que pour certains, cette question de gestion, d'organisation va plus se discuter au sein du travail avec la hiérarchie ou avec un supérieur hiérarchique sur une réorganisation du travail à venir. Et même si vous avez peut-être à lever le pied dans cette période, vous allez certainement d'abord mettre au point avec une équipe ou avec un supérieur hiérarchique la suite, envisager ce qui se passe ensuite, faire une espèce de bilan là aussi, hein. Alors, c'est quand même une période de nervosité, d'anxiété un petit peu quand on pense à l'avenir, hein. Il peut y avoir encore une zone de flou quant à la suite pour vous. Donc, on est vraiment plutôt sur la clôture d'un cycle que réellement sur la vision claire de la suite, même si cette vision va être de plus en plus claire, justement, grâce à cette conjonction dont on a parlé au début, Mars-Uranus nœud nord. D'ailleurs, elle peut déjà être là sans que vous puissiez la réaliser tout de suite, même si vous savez ce que vous allez faire, c'est peut-être pas tout de suite palpable, hein, puisqu'on avait vu dans l'entretien que j'ai fait avec Guillaume Cosnier sur la triple conjonction, que le carré à Saturne pouvait encore un petit peu retarder justement certains projets, certains élans. Alors, donc là, on est encore dans une mission, une position de bilan. Il peut être question aussi de la fin de quelque chose qui est relié aux enfants, l'éloignement des enfants qui s'apprêtent à quitter le foyer, ou c'est vous qui vous apprêtez à quitter le foyer, donc les enfants par exemple. On se projette beaucoup, ça c'est clair, sur ce mois-ci, sur comment on va s'organiser, se réorganiser, comment on va s'orienter, comment on va lancer les nouveaux projets. Mais il faut faire ce bilan pour pouvoir se lancer plutôt à partir de la toute fin du mois et plus en septembre. Donc montrez-vous patient, acceptez peut-être aussi une forme de restriction temporairement ici, il y a peut-être des efforts à fournir. Il peut y avoir aussi de la communication compliquée ici avec un enfant, peut-être une forme de violence dans la relation, alors soit qui touche l'un des enfants, qui n'a rien à voir avec vous, soit entre vous et votre enfant. Il peut y avoir des sujets compliqués, épineux entre vous, qui peuvent justement être qui peuvent rendre compliqués les projets que vous avez. Il peut y avoir aussi le projet de changer d'environnement ou de déménager ou de quitter la maison, et on peut en parler avec la famille ici. On a des projets en pleine transformation, en tout cas, dont on parle avec la famille ou qui tournent autour de la famille. Il peut y avoir même des projets grossesse, ou alors c'est un enfant qui vient de naître, et donc ça réorganise aussi toute votre vie, hein, finalement.
On peut avoir aussi la possibilité de partager une passion. Alors sur le plan affectif, ça peut être aussi un nouvel amour qui entre dans votre vie et qui vient complètement aussi chambouler votre vie. Il peut y avoir des relations extrêmement fortes, extrêmement passionnées ici, qui finalement vous amène à considérer la fin d'une autre relation ou la fin de quelque chose qui était en place jusque-là dans votre vie familiale, dans votre logement, et vous allez vous lancer peut-être à deux, mais ça implique quand même des gros changements et des grosses transformations. Alors ensuite, on a Vénus qui entre en Lion le 11 août et qui restera jusqu'au 5 septembre, donc elle sera à son tour dans votre zone d'ombre, dans votre secteur 12. Donc Vénus aura quitté le Cancer et va se trouver dans le secteur 12. Ce sera une bonne position ici pour la créativité. Si vous êtes créatif, n'hésitez pas à créer pendant cette période. Une bonne position pour vous occuper aussi, par exemple, des enfants, particulièrement des enfants en bas âge. Ça peut être aussi des enfants qui rencontrent des problèmes dans leur scolarité ou oui, dans leur scolarité, et pour lesquels on réfléchit à des solutions avant la rentrée. Il peut y avoir aussi des problèmes de santé pour certains des enfants ici. Et il y a beaucoup de romantisme dans la vie amoureuse pour certains, et puis pour d'autres, la Vénus en 12, c'est aussi le moment où on va réfléchir si c'est pas le moment de mettre fin à une relation. Ça va dépendre vraiment de votre situation. Pour la Vénus en 12, elle peut être très tournée vers la compassion, vers l'amour, la, hum, presque une forme de je trouve plus mes mots là, de sacrifice dans la relation, donc très dévoué en fait, hein, très dévoué à l'autre. Et dans certains cas, elle va être, si on est plutôt dans une période de séparation, cette Vénus en 12, ça va plutôt être une Vénus qui va avoir tendance peut-être à se victimiser, vous voyez, ou à essayer de faire que l'autre, en fait, soit compatissant avec soi. Après, cette Vénus en 12, elle est bien positionnée pour pardonner, pour se faire pardonner si vous avez une problématique euh, avec une personne proche à régler. Et puis pour ceux qui, alors j'ai dit pour ceux qui étaient créatifs, c'est une très bonne position parce que vous pouvez vous mettre en retrait en plus pour créer. Et puis pour ceux qui sont acteurs, actrices, c'est un très bon moment pour obtenir un rôle au théâtre, au cinéma. Alors, ensuite, le 14 août, on a le Soleil en Lion qui forme une opposition à Saturne, hein. Donc, le Soleil est toujours dans votre secteur 12 et il va former cette opposition à Saturne en face. Donc, ici, on peut soit se sentir seul ou alors préférer se mettre en retrait et s'isoler, tout en ayant le sentiment de manquer de soutien. Pour certains, comme je vous disais, l'opposition Soleil-Saturne, ça peut être des problèmes avec un partenaire, alors plutôt avec un homme ici, avec la notion de manquer de soutien. Alors, on peut manquer de soutien et s'en plaindre hein, dans le quotidien, avoir l'impression que l'autre ne s'implique pas, ou alors si on est dans une relation qui se termine, on peut avoir le sentiment que l'autre ne se préoccupe absolument pas de soi, enfin de vous, hein, parce que il est pris par ses propres intérêts, et donc vous pourriez manquer de soutien dans la manière de gérer ce départ, cette séparation. Il peut y avoir des problèmes de santé pour une figure, une personne âgée, une figure paternelle, grand-paternelle ici. Vous allez parfois vous sentir un peu crouler sous les responsabilités, vous sentir limité, vous sentir enfermé, vous sentir fatigué. Il va être question de compter sur soi davantage que de compter sur les autres. Alors ensuite, Vénus en Lion forme un trigone à Jupiter en Bélier le 18 août. Donc Vénus est toujours dans la 12 et elle forme un trigone à ce Jupiter dans cette maison 8. Alors malgré tout, il y a quand même une forme de soutien. Il y a peut-être une femme ici une amie, une sœur,
une personne chère qui peut vous soutenir. Ça peut représenter aussi un soutien matériel à proprement parler de la part d'une femme ici, où c'est vous qui êtes amené à soutenir une femme, une fille, etc., sur le plan matériel. Euh, c'est un bon moment pour se concentrer sur ce que vous aimez faire, particulièrement si vous êtes créatif et pour vous y adonner ou pour vous rapprocher de la nature éventuellement. Il peut être question de rechercher aussi un logement et de communiquer aussi avec des personnes qui sont à distance. Ça peut être à l'étranger, ça peut être une femme, une personne chère qui se trouve à distance, dont vous êtes séparés et avec qui vous communiquez. Alors ensuite, on a le 20 août, Mars qui entre en Gémeaux dans votre secteur 10, donc dans une maison importante, puisque c'est le secteur de la carrière et de la vie sociale, et c'est une maison angulaire, donc un point tournant du thème. Et Mars restera dans ce signe du Gémeaux entre le 20 août et le mois de mars 2023, puisque entre le mois d'octobre et le mois de janvier, Mars va rétrograder dans ce signe du Gémeaux, ce qui veut dire qu'il va rester quand même plusieurs mois dans ce secteur 10, travaillant au corps ce secteur 10. Donc, il va avoir beaucoup d'importance pour vous dans les mois à venir. Il pourrait y avoir des changements de cap par rapport à ce que vous avez décidé de faire dans les mois à venir en termes de travail, en termes de logement. Il peut y avoir des changements. Vous allez prendre une direction et ensuite, vous allez peut-être en changer. Donc, attendez-vous à ce que si vous signez un contrat ou si vous allez vivre quelque part, peut-être que pour votre travail, que ce soit peut-être que temporaire et que vous puissiez être amené à rebouger à nouveau par la suite. On peut donc être amené à bouger pour son travail, on peut communiquer beaucoup ici à partir de là pour son travail, dans sa vie sociale, on peut être amené à communiquer davantage avec sa fratrie par rapport à des projets que l'on aurait en commun ou alors par rapport à des questions d'argent que l'on aurait en commun et il y a peut-être des papiers à régler avec la fratrie de ce côté-là autour d'un héritage ou de biens en commun. Ça peut être un moment où vous cherchez à faire valoriser des écrits, particulièrement autour de ce qui est ésotérique ça va être des écrits érotiques éventuellement aussi, ou des écrits qui touchent des enquêtes policières. Vous voyez, si vous êtes dans ce type d'écriture, bon, bah, ça peut être un moment où vous allez valoriser votre travail écrit, mais avec certainement des choses à revoir, des corrections à faire dans les mois qui viennent, on y reviendra. Ici aussi, on peut se former dans un domaine comme la psychologie, l'ésotérisme, justement, euh, où on peut être amené à former soi-même les autres. On peut aussi avoir un frère ou une sœur, un membre de la fratrie qui va prendre plus de place dans les mois à venir. Alors, soit parce que vous avez des choses à régler avec ce membre de la fratrie, soit qui va avoir la possibilité, ce frère ou cette sœur, de réussir quelque chose d'important dans sa vie. Donc, il va être plus en vue socialement. Mais bon, il y a quand même la notion de conflit, de rivalité. Alors, ça peut être avec la fratrie, qui a cette notion de conflit et de rivalité à propos, alors ça peut être à propos de l'argent, ça peut être à propos de projets que vous avez en commun, ça peut être à propos de qui réussit le mieux, ça peut être de la rivalité pure et simple aussi. Et donc, ça pourrait se traduire dans les mois à venir, surtout quand Mars rétrogradera quand même par des conflits. Sinon, on peut vous proposer un contrat aussi dans lequel vous allez d'abord devoir vous former avant de pouvoir travailler dans ce domaine. En tout cas, vous serez extrêmement actif dans votre vie professionnelle, mais attendez-vous à un tournant, à des changements. Attention aux promesses qui ne seront pas tenues aussi. Vous pouvez avoir enfin, je parle particulièrement dans la vie professionnelle, hein. Pour certains, ça peut être aussi un moment où on cherche peut-être à se séparer dans un couple
ou dans une relation et où ça se fait pas de manière simple et facile. Ça peut être un peu compliqué avec des notions de culpabilité ou de difficulté sur le plan matériel. Enfin, il peut y avoir une notion de difficulté. On a peut-être l'impression de trahir l'autre, ou on se sent trahi soi-même et d'être infidèle ou l'autre l'a été. Alors, c'est pas forcément une véritable infidélité, mais il peut y avoir ce sentiment comme ça de ne pas tenir quelque chose, une promesse ou autre, et donc être dans une forme de malaise par rapport à cette situation qu'il faudra de toute façon régler dans les mois à venir. C'est-à-dire que vous allez peut-être avoir envie de prendre une direction, mais vous êtes peut-être attaché ou retenu à cause de certains liens. Euh, Dans le travail, vous pourriez aussi ne pas vous sentir valorisé à votre juste valeur et donc avoir l'impression là aussi de manquer de soutien. Je dirais que c'est quand même quelque chose qui revient assez souvent, ce sentiment de manque de soutien pour vous ce mois-ci. Alors, le 23 août, on a le soleil qui entre en Vierge. Donc, joyeux anniversaire à vous, natifs de la Vierge, hein. J'ai énormément d'amis ou de proches de ce signe. Donc, bon, je ne vais pas les citer tous, mais je vous souhaite un très joyeux anniversaire. Et puis, le 24 août, on a Uranus qui démarre sa rétrogradation. Je ferai peut-être un petit post sur Instagram là-dessus parce que je ne peux pas couvrir en fait tous les événements. On a la nouvelle lune en Vierge le 27 août avec un soleil, une nouvelle lune qui sera au carré exact de Mars. Et le 27 août, toujours au moment de cette nouvelle lune, on a Vénus qui forme un carré à Uranus en taureau. On a le 28 août une opposition exacte entre Vénus et Saturne. Et le 26 août, on a Mercure qui entre en balance. Ça fait beaucoup d'événements, donc je vais essayer de vous montrer tout ça sur la carte. Donc la nouvelle lune aura lieu dans les premiers degrés de la Vierge, autour de 5 degrés de la Vierge. Elle formera un carré à Mars qui sera ici, d'ici là, dans le signe des Gémeaux. On va avoir Vénus opposée, alors elle sera en Lion, pardon, Vénus qui formera une opposition à Saturne et un carré à Uranus. Donc, on voit bien qu'il y a une fin ici, hein, une fin relationnelle ou une fin de contrat peut-être, fin de contrat ou fin de couple, en tout cas qui amène comme ça, qui vous libère parce que c'était peut-être un poids. Ça peut être une fin de relation aussi, hein, qui vous libère parce que c'était peut-être un poids, une entrave. Ça peut être aussi une fin très momentanée hein, pour certains, hein. Ça va être que l'un des deux partenaires qui part en voyage. Enfin voilà, c'est pas forcément une séparation pure et dure, mais pour certains, ça le sera. Et comme je vous disais, donc pour d'autres, ça peut être une fin de contrat, mais en tout cas qui à la fois amène plus de responsabilités dans votre vie et qui en même temps vous libère. C'est-à-dire que bon voilà, parfois il y a du plaisir. On peut avoir du plaisir à assumer seul certaines responsabilités quand justement on avait tendance à porter beaucoup pour les autres et pour soi. Eh bien parfois on va rompre et ça va amener peut-être nous priver d'une forme de sécurité, de ce qui nous semblait être une sécurité, et en même temps, eh bien, on aura beaucoup de plaisir à assumer ses responsabilités parce qu'on va se sentir beaucoup plus indépendant. Et c'est un peu ce qui se passe ici, c'est que comme vous allez vers votre indépendance, en termes de manière de penser et peut-être même hein, de lieu de vie, peut-être on l'a vu, hein, une volonté de partir à l'étranger, ben, vous allez peut-être rompre avec certains liens euh, ou un contrat hein, qui vous empêchait de vous déplacer pour faire ce voyage ou pour prendre la direction de vie que vous avez envie de prendre. Et ça peut donc impliquer des ruptures, mais des ruptures libératrices. Pour d'autres, c'est peut-être un moment où on arrive à la conclusion d'une affaire euh, qui était là depuis longtemps et qui concernait des indemnités par rapport à la vie professionnelle, peut-être une action en justice ou quelque chose comme ça. Donc, on peut être en train de régler cette affaire-là sur le plan administratif ou juridique, hein, selon votre situation, pour récupérer une somme d'argent.
On voit avec la nouvelle lune au carré exact de Mars quand même que vous êtes dans une forme de nervosité. Il y a même de la colère hein, potentiellement ici. Il peut y avoir de la dispute ici avec un frère ou avec un patron, la hiérarchie au sujet de ces questions matérielles. On est vraiment dans les questions matérielles qui en plus sont certainement des questions qui vont être importantes pour vous parce que vous avez des aspects, des affaires pratiques à régler, des affaires de logistique à régler, et vous avez besoin peut-être de cet argent. Il y a une nécessité véritable d'avoir cet argent et ça peut tarder à venir. Et bon, vous tapez du poing sur la table et vous cherchez à récupérer cet argent. Pour d'autres, ça peut être un projet en commun qui échoue, un projet avec quelqu'un peut-être que vous aviez qui échoue ou que vous devez, avec lequel vous devez couper. Il peut y avoir des événements qui vous obligent comme ça à ne pas réaliser un projet ou à le retarder peut-être. Pour certains, ça sera faute d'argent, hein, et ça peut être la problématique ici. On voit des changements importants dans le quotidien. Il y a peut-être un voyage qui est précipité ou inattendu ici, ou ça peut être une affaire qui se règle de manière précipitée et inattendue. On voit le quotidien un peu chahuté. Il faut lutter aussi ici pour s'imposer, hein. Ça va être important que vous affirmiez pour réaliser vos projets. Donc, il y a quand même une notion de tension là sur cette fin du mois, peut-être de colère, parce que je pense que vous en aurez marre en fait de ne pas vous sentir valorisé, considéré, et que vous allez avoir des affaires à défendre des questions d'argent, des questions peut-être pratiques plus pour d'autres. Et comme Mercure entre en balance, Mercure c'est votre planète, hein, entre en balance dans la maison 2, dans signe dans lequel il va rétrograder au mois de septembre, on en reparlera, il semble assez clair que vous avez quand même des affaires matérielles à régler avec autrui par le biais juridique ou administratif, ou dans un couple, ou dans une relation où il y a de l'argent en commun par rapport à un projet, et que vous allez chercher une forme de conciliation ici. Pour d'autres, ça peut être à travers la signature d'un contrat où on va chercher à trouver la meilleure le meilleur salaire qui convient à la fois au patron et à soi-même, parce que vous avez peut-être des exigences, parce que des projets à réaliser. D'autres sont dans une période de séparation sur le plan affectif, on l'a vu, et donc il s'agit de régler à partir de là eh bien, tout ce qui touche à la vie matérielle concernant une séparation, la pension alimentaire, les questions de biens qu'on avait en commun, de partage, voilà, bon, bah, tout ça va se régler sur cette période-là. Il s'agit de faire valoir vos droits, votre travail aussi à sa juste valeur. Et là, c'est vraiment sur cette fin de mois, l'idée qu'il va falloir se réveiller à ce niveau-là et ne pas laisser les autres imposer leurs conditions. Il s'agit vraiment, vous aussi, de dire quelle est votre volonté et de la défendre. Donc voilà, cher ami, puisque rappelons-nous que on a un Mars Uranus nord qui appelle à devenir autonome et indépendant, et donc il faut avoir les moyens aussi de le devenir ici. Et je pense que c'est la question qui va se poser. Voilà, cher ami Vierge, je vous retrouve pour la suite des événements astrologiques très bientôt. Au revoir.